retrouve sur I Need Air Show. Alors j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Pour ma part, ça va. D'autant plus qu'aujourd'hui, je suis avec une personne exceptionnelle qui dit, selon elle, que vous êtes jeune et précieux. Elle dit encore que vous êtes plus que ce que vous pensez. Alors, sans plus tarder, je vais l'accueillir avec vous. Il s'agit tout simplement du pasteur Nadine Eyongo. Pasteur, bonjour. Bonjour, docteur Bébé. Comment tu vas? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Waouh! Sois la bienvenue. Merci. Bienvenue sur le plateau I Need Air. On va échanger aujourd'hui. On va beaucoup parler, je pense, d'accord? En fait, on va parler de plusieurs choses. Il faut savoir que le pasteur Nadine Eyongo est auteur. Alors moi, je ne vais pas en dire plus. Je vais la laisser se présenter, ok? Comme ça, vous en saurez plus sur elle. Alors, pasteur, qui es-tu? Qui je suis? Oui, c'est toujours compliqué de répondre à cette question. Oui, encore je suis un enfant de Dieu, Wow. une servante de Dieu, basée à Rotterdam, à Dordrecht, en Hollande. Ok, en Hollande. À Rotterdam parce que c'est ma ville, j'ai passé beaucoup de temps à Rotterdam, donc j'ai toujours tendance à dire Rotterdam. Ah, c'est ça. Et je suis mariée, mon mari Arthur Eyongo, donc le nom Eyongo, ça vient de mon mari. D'accord, oui. Donc, on est basé à Dordrecht, donc notre ministère est là-bas, Bread of Life for the Nations. Ok, Bread of Life, pain de vie. Pain de vie pour les nations. Un pain de Voilà. vie pour les nations, c'est ce ministère qui est basé donc en Hollande avec le pasteur en fait, hein, c'est le pasteur Arthur Eyongo que nous saluons. Oui. Pasteur, bonjour, j'espère que vous vous portez bien, voilà, comme ça c'est dit. Et alors, vous êtes également auteur. Oui. Donc, je suis de profession, je suis assistante sociale. D'accord, oui. Et oui, je suis auteur. Waouh, c'est exceptionnel. Et justement, c'est sur base de cet ouvrage jeune et précieux que nous allons tirer plusieurs leçons, je le crois, aujourd'hui. Nous allons tirer plusieurs leçons sur base de cet ouvrage qui a été écrit par le pasteur Nadine. Alors, pasteur, avant même de pouvoir entrer dans le vif du sujet, tout de même, comment es-tu arrivé, toi, à donner ta vie à Jésus-Christ? On le fait dans l'émission, on aime bien poser cette question pour les jeunes qui nous regardent quand même. Ah oui, ah oui. Comment j'ai donné ma vie? Au fait, moi, j'ai grandi dans une famille catholique. D'accord, ouais. Donc d'office, j'allais à l'église le dimanche. Mais arrivé à un certain moment, c'est arrivé en Hollande que j'ai vécu chez ma grande sœur, qui est ma mère spirituelle, Voilà. qui, elle, m'a prêché Jésus. Ok. Et c'est en ce moment-là que j'ai changé ma vie, j'ai donné ma vie à Christ parce que elle nous parlait souvent de Christ et elle nous a enseigné sur un certain nombre de choses. Et Ouais. c'est ma grande sœur qui m'a emmenée vraiment dans le Seigneur. Wow, c'est beau. Oui, c'est ma mère spirituelle et c'est comme ça Wow, que j'ai c'est accepté magnifique. Jésus comme Seigneur et Sauveur. Wow, c'est magnifique, c'est magnifique. Alors, chers internautes, jeunes et précieux, est-ce que vous êtes déjà en accord avec ce thème? Est-ce que vous êtes en accord avec cette thématique? Est-ce que vous sentez qu'on parle de vous? Du moins, je l'espère. On va faire en sorte que l'internaute puisse se sentir concerné par cette thématique parce qu'effectivement, quand elle dit jeune et précieux, elle s'adresse à vous. Du moins, je le pense. Alors, peut-être trouvons-nous plus de précision auprès d'elle. Nadine Eyongo, à qui s'adresse ce message? Jeune et précieux. Jeune et précieux s'adresse au fait à tout enfant de Dieu. Ah, ok. À tout enfant de Dieu, particulièrement bien sûr à la jeunesse. Oui. Mais au fait, c'est un ouvrage qui est lu aussi par des pasteurs ou des encadreurs des jeunes, les parents, Oui. donc qui s'y retrouvent au fait. Wow. Donc c'est pourquoi j'ai pas voulu vraiment limiter jeune et précieux seulement un message pour les jeunes, mais D'accord, vraiment tout le monde peut se retrouver. tout le monde peut se retrouver. Wow. Et pourquoi du coup, c'est quand même exceptionnel et moi ce que j'apprécie c'est qu'on assimile aux jeunes quelque chose de précieux, enfin je dirais même pas quelque chose, vraiment le jeune est précieux. Oui. Alors pourquoi jeune et précieux tout Oui. simplement? Écoutez, au fait cet ouvrage quand ça avait commencé, Oui. c'était le titre était que personne ne me prise ta jeunesse. D'accord, voilà. C'était tout simplement ça et que personne ne me prise ta jeunesse, comme ça vient de la Bible, c'est un verset de la Bible, en écrivant. Je commençais à beaucoup réfléchir et à comprendre aussi un peu le message de Paul par rapport à Timothée. C'est ça. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a inspiré au fait, que ça parle aussi de l'identité au fait, Ok, de la prise de conscience de l'identité. Wow. Donc le jeune, que Timothée était jeune dans ce temps-là, on dirait 20, 21 ans.
quand il a été donné la charge en fait, d'être évêque à Éphèse, alors, et l'apôtre Paul lui dit que personne n'a pris ta jeunesse. Et moi, ça m'avait un peu interpellée sur non seulement le fait qu'il était jeune, mais aussi qu'il a été trouvé précieux aux yeux de Dieu pour obtenir cette charge, pour accomplir la mission en fait. Waouh, c'est magnifique. Et justement, tu parles qu'il a été trouvé précieux aux yeux de Dieu pour accomplir cette mission, mais peut-être qu'un internaute se pose la question, quand est-ce que je deviens précieux? À quel moment? Voilà, ça c'est une grosse question, je crois. Ça c'est une très bonne question. Au fait, on est précieux d'office, on est précieux parce qu'on est enfant de Dieu, on vient de Dieu. Donc c'est lui qui nous a créés, donc on devient pas, moi je crois qu'on ne devient pas précieux, mais on est précieux parce qu'on vient de lui. Quelqu'un doit le noter, on ne devient pas précieux, on est précieux parce qu'on vient de lui, on vient de Dieu. Alors justement, 1 Timothée 4, 12, j'ai mon exemplaire moi, de mon ouvrage avec moi, et alors dès que j'ouvre les premières pages, je peux lire justement ce verset dans l'introduction, 1 Timothée 4, 12, qui dit « Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. » Alors, quand peut-on dire qu'un jeune est méprisé? À quel moment? À partir de quelles circonstances peut-être? Je ne sais pas. Quand est-ce qu'on peut le dire? Au fait, c'est une question qui est quand même assez complexe parce que il y a des situations où des jeunes qui se sentent méprisés, mais qui ne sont pas forcément méprisés. Moi, je pense que d'office, c'est important. Quand le jeune se sent déjà méprisé, il faut déjà trouver un peu... chercher un peu à savoir qu'est-ce qui se passe déjà. Mais comme j'ai écrit dans mon livre, le jeune est méprisé quand il n'est pas pris en compte, au fait. Quand on ne le considère pas, en fait. Et c'est en ce moment-là que je pense que ça devient plus lourd. Le mépris est vraiment présent. Et je vais rebondir directement. Est-ce qu'il serait possible que, parce que tu as donné l'exemple du fait qu'un jeune, à partir du moment où il se sent méprisé, c'est déjà là qu'on peut le dire que voilà, effectivement il y a méprise, mais arrive-t-il qu'aussi le jeune se méprise lui-même? Parce qu'il y a des fois des jeunes que l'on considère, que l'on aime, mais qui malheureusement ne reçoivent pas cet amour et ne se considèrent pas personnellement. Oui, malheureusement, docteur Vevette, il y a beaucoup de jeunes qui se méprisent eux-mêmes. Malheureusement. Bon, ça peut venir de différentes sources, hein. Ça peut venir de l'éducation aussi, ça peut venir de l'expérience de vie, de ce que le jeune a vécu pendant son enfance, ça peut venir de différentes sources. Mais arrivé à un certain moment, j'ai l'expérience de voir des jeunes eux-mêmes se mépriser et vraiment ne pas se prendre en considération. C'est terrible. C'est terrible. Et à ce moment-là, on pourrait se demander, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et surtout comprendre qu'est-ce que ça engendre en eux. Peut-être un référent, aujourd'hui, on pourrait lui dire, le jeune qui est méprisé, le jeune qui se méprise, le jeune que vous méprisez, peut-être quelquefois, qu'est-ce que ça engendre de le faire? Qu'est-ce que ça engendre de mépriser un jeune comme ça? Qu'est-ce que ça déclenche? Le mépris en soi, c'est vraiment, ça engendre des conséquences néfastes dans la vie d'un jeune. Parce que c'est une forme de rejet, au fait. Le jeune sent ça comme si il est rejeté ou elle est rejetée. Alors ça engendre des choses comme la rancune, la haine, la honte, la douleur. Donc le mépris, ça a des conséquences vraiment très néfastes dans la vie d'une personne. Et donc il faudrait vraiment faire très très attention par rapport à ça. Ça engendre ces genres de choses. Est-ce que vous pensez du coup que... Est-ce qu'on peut dire que les jeunes ont fini par... les jeunes qui subissent ça, est-ce qu'ils finissent par accepter et par le comprendre, le mépris? Est-ce qu'on arrive à le comprendre même? Est-ce qu'on arrive à comprendre le mépris? On peut essayer de placer un certain nombre de raisons derrière le mépris. Par exemple, si je peux donner un exemple comme ça, moi je vois par exemple les parents africains qui ou consciemment ou inconsciemment arrivent à mépriser le jeune ou la jeune, aussi par rapport à la culture.
Ok, Donc je oui, peux placer ça, je peux placer une raison. c'est ça. Mais cela ne veut pas dire que on comprend tout à fait, hein. Ok, on Et en comprend plus, pas. pour le jeune, de vraiment bien comprendre le mépris, c'est très difficile. Et C'est très puis aussi difficile. d'accepter le mépris, je pense que c'est vraiment très difficile d'accepter le mépris. Parce que C'est ça ça. touche la personne, Mhm. ça touche les sentiments, ça touche la manière de penser, de faire d'une personne. Je pense qu'il est très très difficile pour un jeune de vivre avec le mépris. Oh, c'est terrible. Est-ce que vous avez déjà vécu une situation de mépris? Si oui, partagez-nous votre expérience. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que cela a engendré à vous? Et comment vous avez fini? Enfin, pourquoi avez-vous justifié le mépris? Comme on l'a dit, on n'arrive pas à le comprendre. Donc, pourquoi justifier le mépris? Ne justifiez pas le mépris. Alors, un jeune, c'est une affirmation, tu vas me dire si tu es d'accord, un jeune sera candidat au mépris dès lors qu'il ne se positionnera pas en modèle pour les fidèles. Est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation? Et on tire tout ça tout simplement de 1 Timothée 4:12. Allez, je dirais un jeune Oui, d'office est candidat au mépris par rapport à sa jeunesse et par ok. rapport au manque D'expérience. d'expérience. D'accord. Mais après, oui, je suis d'accord avec cette affirmation parce que étant jeune, comme la Bible nous le dit dans 1 Timothée 4, il faut aussi être modèle. C'est ça. Donc, au moment où tu te positionnes pas à l'endroit où tu dois être, C'est ça. ça devient encore plus compliqué parce que déjà, tu es d'office candidat au mépris. Donc certaines personnes diront qu'ils ont raison de te mépriser. C'est terrible. Mais oui, d'ailleurs, en parlant justement du monde séculier, on voit quand même que les jeunes sont beaucoup méprisés parce qu'ils n'ont pas d'expérience, justement. Ouais. Ils n'ont pas d'expérience dans le monde du travail et c'est vrai qu'ils sont méprisés. Et c'est vrai que dans le monde séculier, on peut se dire, mais est-ce que vraiment j'ai la possibilité d'être un modèle dans le monde séculier? Alors du coup, être un modèle, qu'est-ce que c'est? Selon la pensée de 1 Timothée 4:12, qu'est-ce que c'est être un modèle pour les fidèles? Après, être un modèle pour un jeune Oui, chrétien va un peu différer d'un jeune ok, non chrétien. c'est ça. Selon Timothée, Mhm. donc être un modèle selon la Bible, selon être un enfant de Dieu, Oui, c'est pour moi c'est suivre, marcher ou vivre selon les principes divins. d'accord, oui, ok. Donc et c'est là d'ailleurs que Paul est en train de dire à Timothée d'être un modèle en parole, en conduite. Mhm, Donc mhm. c'est par rapport à vivre vraiment selon, Oui, donc conformément conformément à à Dieu. Dieu, Quoi. Ok. conformément à la parole de Dieu. Mhm, mhm. Et du coup, à ce moment-là, peut-on être un modèle pour le monde? Parce qu'ici, il est précisé être un modèle pour les fidèles. Fidèle. Oui. Donc, on se Oui. pose la question quand même. Oui. Un jeune, ou bien nous, chrétiens, un jeune doit être un modèle pour les fidèles et Oui. plus pour le monde. Waouh, ok. Encore Ah plus oui. pour le monde. Pourquoi? D'accord. Parce que dans le monde, il y aura des gens qui ne lisent pas la Bible, qui ne vont pas à l'église. Et un Tu jeune deviens une vitrine en fait. est appelé, Ok. voilà, à Ok. représenter au fait Oui, voilà. cette Présenter. parole qu'il doit vivre au fait pour être un modèle. Et c'est exactement ça. Il Waouh. doit être un modèle pour les fidèles, mais encore plus pour le monde. Très bien, merci d'avoir nuancé. C'est très important parce que quelqu'un pouvait se poser la question. Et du coup, tout part en fait d'une prise de conscience. Oui. Qu'est-ce qui provoque cette prise de conscience de son identité? Je suis enfant de Dieu, je me dois d'eux. Oui. Je dirais, tu as déjà dit quelque chose Oui. dans ta question. Je dirais il y a deux choses D'accord. très importantes. D'abord, la première chose, c'est la connaissance de Dieu, de qui Dieu est pour soi. Et puis, la connaissance de qui tu es. Donc, moi, de temps en temps, j'essaie de renverser cela parce que quand tu connais, tu es à la découverte de qui tu es. Oui, Tu vas aussi te poser la question de d'où je viens. d'accord. Donc, Oui, d'où tu vas chercher à connaître qui est Dieu. c'est ça. Donc, il est très important, cette prise de conscience arrive quand tu connais qui est Dieu pour toi, donc ton créateur, je veux C'est dire, ça, ton créateur de là où tu viens, et tu découvres aussi qui tu es. C'est un peu ça, si je peux me faire Non, c'est très comprendre. bien exprimé. Donc, par rapport à la source, donc Mhm. on sait qui on est par rapport à la source. Waouh. Est-ce que ça, est-ce que ça arrive comme ça?
Est-ce que c'est instantané Dommage que ça n'arrive pas comme toujours ça, comme ça. Ok. Dommage que ça n'arrive pas toujours comme ça. Et d'ailleurs, nous le voyons avec Paul et Timothée qu'il fallait que Paul lui dise. Ok, oui, Donc, d'accord. dans les cas de beaucoup de jeunes aussi, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour leur dire, Leur dire, ok. pour les enseigner, pour leur apprendre, pour leur faire prendre conscience. Ok. Et est-ce qu'il y a des freins comme ça qui empêchent quelqu'un justement de prendre conscience? Est-ce qu'il existe des freins? Qu'est-ce qui pourrait empêcher quelqu'un de prendre conscience tout de même? Est-ce que ça existe? Bah, bon, c'est un peu compliqué, bien sûr, Oui. ça existe. Ok. Il y a toujours des freins. Je dirais d'abord pour commencer, s'il n'y a pas de connaissances, le manque de connaissances en soi déjà, c'est un frein. Ok. Donc, et puis après, il y a des gens ou bien des jeunes qui sont enseignés ou bien on leur dit, Oui. mais que le message ne rentre pas C'est par ça. rapport au vécu, par rapport Voilà, à je pensais aussi à ça, l'éducation, oui, l'éducation, tout ce qui s'est passé tout dans ce qui sa s'est vie. passé dans sa vie. Donc, Ok. ça fait que ça empêche au fait aux jeunes vraiment de bien se découvrir, de prendre cette conscience au fait. Très bien, le mépris, le rejet. Et j'aimerais distinguer le mépris conscient du mépris inconscient. Est-ce que ça te parle? Je pense que ça te parle parce que je l'ai lu quelque part dans le livre. Oui. Donc le mépris conscient, le mépris inconscient. Oui. Non, j'ai parlé du mépris conscient. Donc, Oui. ça veut dire que tout simplement, quelqu'un est conscient que je méprise un jeune Voilà. par rapport à son jeune âge, par rapport au manque d'expérience. C'est ça. Le jeune, qu'est-ce que le jeune peut m'apporter? Tu entends des Vraiment. fois les gens dire des choses de ce genre. Qu'est-ce que ce jeune-là peut m'apporter? Mais qu'est-ce que cette jeune fille-là peut m'apporter ou m'apprendre? Ça, oui. Donc, c'est des gens qui sont conscients, en fait, de ce mépris. Et il y a aussi le mépris inconscient Oui. que j'ai découvert, en fait, en travaillant avec les jeunes. C'est par rapport aux parents, les D'accord. parents envers les enfants. Mais j'ai aussi constaté qu'il y a un mépris même dans le mariage. Oh. Il y a le mépris même dans le mariage, un mari qui méprise sa femme ou une femme qui méprise son mari. Donc, des fois, les gens ne sont pas toujours conscients qu'ils le font, en fait. D'accord. Parce que, Oui. surtout avec les parents, je ne crois pas qu'il y a un parent, enfin, il y a toujours des exceptions qui veulent vraiment mépriser leurs enfants à la base. Ouais. Mais cela arrive malheureusement et bien souvent. Il y a des parents aussi, je peux donner un exemple, Oui. il y a des parents par exemple qui insultent leurs enfants, tu n'arriveras jamais à rien, Oui, tu ne vaux rien, tu ne etc. vaux rien, etc. Toutes ces genres de choses, tu vois que c'est un mépris inconscient en fait. D'accord. Le parent n'est pas toujours conscient des conséquences néfastes que cela peut apporter. Oui, parce que dans ça la vie d'un engendre enfant. toujours des conséquences Ça néfastes. engendre toujours des conséquences néfastes. Ok, très bien. Et alors, selon vous, être jeune et précieux, c'est prendre conscience de quoi? Prendre conscience que? Est-ce que tu peux compléter cette phrase? Oui. Non, comme je l'ai déjà dit, moi je pense que pour être jeune et précieux, c'est vraiment prendre conscience de qui ton créateur est et de qui toi-même tu es. Parce que être jeune, c'est fantastique, c'est une étape de vie, on est dynamique, on a du courage, on a des idées, on a des ambitions. C'est ça. Et on est précieux, aux yeux de notre Créateur, celui qui nous a créés, celui qui a permis que nous puissions être ici sur la terre. Très bien. Alors, chers internautes, on va passer à un cas pratique parce que je sais que notre cher pasteur a eu à encadrer pas mal de jeunes, c'est ça, hein? Oui. Tu as eu à encadrer pas mal de jeunes et sur base justement de ton expérience, quel est le pire mépris qui a été exprimé justement à un jeune que tu as pu encadrer ou peut-être que ça s'est passé envers toi, je sais pas. Dis-nous tout. Oui, envers moi-même, oui, j'ai vécu bien sûr le mépris, sinon j'en parlerai pas aussi efficacement. C'est ça. En commençant le ministère avec les jeunes, étant toi-même jeune, Oui. c'est pas du tout facile par rapport aux aînés qui ne te considèrent pas au départ. Ne te considèrent pas au départ. Et moi, comme beaucoup de jeunes aussi, j'ai vécu cela aussi en travaillant avec les jeunes. D'accord. Donc, tu n'es pas, en plus que tu es une jeune fille, une jeune vraiment. femme. Oui. Qu'est-ce que tu vas apporter aux jeunes? Qu'est-ce que tu vas leur apprendre? Et puis, tu n'es pas mariée. Donc, il y avait tout ce... ces genres de choses qui ont fait que, oui, je me suis souvent sentie méprisée
par rapport aux aînés. Mais c'est pas ça, au fait, qui m'a fait le plus mal, qui m'a beaucoup interpellée, au fait. Ah oui. Moi, de toute façon, le mépris, je trouve que le mépris, c'est vraiment quelque chose à ne pas avoir dans notre milieu chrétien, où tout simplement, il ne faut pas mépriser qui que ce soit. Qui que ce soit. Ce que je trouvais pire, c'était pas seulement dans l'église, parce que j'ai vu aussi dans l'église les jeunes être méprisés. Oui. Par exemple, je peux donner un exemple d'une sûr. jeune qui voulait être dans l'équipe d'intercession, qui n'en avait pas le droit parce qu'elle était jeune, parce qu'elle était encore une jeune fille, et on ne sait pas, peut-être elle va rencontrer quelqu'un, elle va tomber dans le péché. Et puis, mais ça, j'ai trouvé ça pire, mais ce que je trouvais encore pire, c'est vraiment dans la famille. Parce que ça commence par l'éducation, et la personnalité d'une personne se forme en famille. C'est ça. Et moi, j'ai vu une mère qui méprisait sa fille, avec tous les genres de noms, de prostituées, de ceci, cela. Et ça a engendré quelque chose dans la vie de cette jeune fille. Non seulement elle a commencé à se comporter comme elle a été insultée, mais aussi vraiment elle n'avait plus d'estime de soi. Et jusqu'à ce qu'un jour elle se dit, mais ça sert à quoi pour moi de vivre? Justement, j'allais poser la question, qu'est-ce que la personne se dit à ce moment-là? Donc elle se dit, ça sert à quoi de vivre? Ça sert à quoi de vivre? Donc c'était ça, au fait, que j'ai trouvé pire. Qu'un jeune arrive jusqu'à ce niveau-là. Si, c'est comme tu l'exprimes dans ton livre, à un moment tu dis, ça sert à quoi que je sois meilleure ou que je fasse mieux, étant donné qu'on a déjà, que ma famille, donc en gros, les personnes que j'estime vraiment, on dit ça de moi. De moi, oui. Voilà. Donc ça détruit, parce que ça forme une idée négative de la personne. Et c'est vraiment, moi je trouve ça vraiment pire, parce que la personne peut aller après à l'église, va toujours avoir ce sentiment là, malgré tout. Donc, surtout en se disant que ce sont des personnes qui viennent de l'extérieur, qui ne sont pas dans mon cercle. Voilà. C'est terrible. C'est terrible. Vraiment, si vous avez connu ce genre d'expérience, on aimerait vous dire aujourd'hui que personne ne vous méprise. Justement, pourquoi dire à quelqu'un que personne ne te méprise? Pourquoi c'est important de le rappeler aujourd'hui? Il est très très important, docteur Yvette, de rappeler, non seulement aux jeunes, de rappeler tout simplement aux gens de ne pas être méprisés, qu'on ne les méprise pas et qu'eux-mêmes ne se méprisent pas. Pourquoi? Parce que chacun de nous, chaque jeune qui est là, a une mission de la part du Seigneur. Et c'est comme Timothée aussi. L'apôtre Paul ne l'a pas méprisé. L'apôtre Paul a vu, malgré ses faiblesses, malgré qu'il était timide, Timothée, il avait des faiblesses. Mais l'apôtre Paul a vu la mission que le Seigneur a donnée à Timothée d'accomplir. Alors chacun de nous a quelque chose à accomplir ici sur la terre. Et quand on dit à quelqu'un de ne pas se laisser mépriser, donc on le met en position de force. Premièrement, de prendre conscience que le mépris peut engendrer des conséquences néfastes dans ta vie, donc fais attention que cela ne se fasse pas. Et toi-même, positionne-toi aussi en position de modèle pour que cela ne t'arrive pas. Oui, mais il y a une question qui me vient à l'esprit. Je ne sais pas si tu peux même partager un petit encouragement pour quelqu'un. Est-ce que les hommes donc, que nous sommes, est-ce qu'on s'aime vraiment? Parce que tout partirait aussi de l'amour. Est-ce qu'on s'aime vraiment? Parce que personne ne te méprise. On dit aussi à quelqu'un, ne te méprise pas toi-même, ne méprise pas les autres. Voilà, effectivement. Mais ne te méprise pas toi-même. Mais tout commence par l'amour. Est-ce que les hommes s'aiment encore aujourd'hui? S'aiment personnellement? Je parle d'amour propre tout de même. On ne va pas entrer dans l'orgueil, etc. Mais l'amour propre, juste s'aimer. Est-ce que c'est... Je sais pas. Bon, je sais pas. C'est une question que je peux pas répondre pour tout le monde. D'accord. Parce que sinon, ça serait un peu orgueilleux de ma part de prétendre que je peux connaître le cœur de tout le monde. Mais c'est vrai que, comme la Bible nous le dit, dans les derniers temps, l'amour de plusieurs se refroidira. Donc, et on est en train de voir ça, actuellement, que vraiment beaucoup de gens se refroidissent par rapport à leur amour, par rapport à leurs propres enfants, leur propre entourage, et par rapport aussi aux membres de l'Église même. Donc, et ça entraîne tellement de découragement, je peux le constater, parce qu'auprès des jeunes, ça entraîne beaucoup de découragement. Alors, justement, en parlant de découragement, ces personnes qui ne prennent pas en charge leur vie, faute de mépris, ils ne prennent pas en charge leur vie, que peut-on leur dire aujourd'hui, pasteur? Moi, je peux dire,
Faites-moi, j'aime bien encourager, en fait. Voilà. J'aime bien encourager. Oui. Alors, que personne ne méprise ta jeunesse. Amen. Amen. Que personne ne te méprise parce que chacun de nous a quelque chose de précieux. Wow. Non seulement tu es précieux, mais tu as quelque chose de précieux Je de t'en la prie, part tu du peux vraiment le Seigneur. dire à la caméra, je t'en Non, prie. non seulement tu es précieux Wow. pour Dieu, mais tu as quelque chose de précieux en toi. Amen. Donc que personne ne te méprise, que personne ne méprise ta jeunesse et que personne ne te méprise tout court. Et tout simplement, lève-toi, sois courageux, apprends à connaître le Seigneur et apprends à comprendre là où le Seigneur veut t'emmener. Amen. Et vas-y. Amen, vas-y, waouh, Vas-y. let's go. Alors, votre ouvrage, justement, ton ouvrage évoque ce phénomène qui consiste à se comparer. Je dis bien se comparer, non pas s'évaluer, mais se comparer. Je vais reprendre tes propos pour mieux se sentir. Donc, on se compare pour mieux se sentir. J'ai trouvé ça assez fort. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Quel est le danger de se comparer, Ouais. peut-être? Oui, au départ, c'est toujours bien de s'évaluer. C'est D'accord. beaucoup, c'est Ok. meilleur. Oui, À la base, en fait, se comparer ne doit pas toujours être négativement vu par nous, parce qu'on Ok. on peut se comparer à l'autre d'une manière positive Oui. pour apprendre de l'autre. waouh, d'accord. Mais ça devient un danger C'est ça. quand, premièrement, quand on se compare constamment aux autres. Ça devient un danger parce que là, ça crée vraiment un sentiment de comparaison dans la vie de quelqu'un. Et aussi, on est différent. On est différent, on est appelé d'une manière différente. C'est ça. Et ça devient un danger quand tu Oui. te compares constamment Constamment. aux autres. Ok. Alors tu voudrais faire ce que l'autre fait ou bien devenir l'autre. Oui, et là, c'est un Et là, ça danger. devient un danger. Ok, donc Parce que se tu peux comparer perdre constamment. Oui. ton identité ou ta mission ou ce que tu dois faire sur la terre. Tu peux perdre au fait l'essence de ça parce que tu te compares Wow. constamment à l'autre. Ok, et justement, je vais rebondir, le fait de perdre ça, est-ce que c'est se mépriser aussi? C'est se mépriser certainement parce Ben que... oui, tu rejettes en fait qui tu Qui es tu pour es. embrasser Oui. la vie d'une autre, Oui. enfin, embrasser qui tu n'es pas. Oui. Et dans cette génération, et d'après votre expérience, ton expérience de vie, qui se compare le plus? On va dire la vérité aujourd'hui. On va dire la vérité aujourd'hui. Il faut nous dire la vérité. Qui se compare le plus? Est-ce que ce sont les hommes, les femmes? Je ne sais pas. Les jeunes, les chrétiens, qui se comparent et pourquoi cette comparaison? Enfin, qui se compare le plus, Ouais. honnêtement? Honnêtement, bon, je sais pas. Enfin, moi, honnêtement, je dirais. J'aurais tendance à dire que beaucoup de femmes se comparent Oui, souvent. souvent, c'est vrai. Mais c'est vrai que dans cette génération, il y a aussi beaucoup de comparaisons. On peut dire qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui se comparent. Oui, Donc, je suis un peu entre les femmes et les jeunes, mais comme il y a aussi beaucoup de jeunes oui, qui se comparent, j'aurais tendance à dire que beaucoup de jeunes femmes se comparent. c'est ça. Mais dans cette génération, on voit beaucoup de comparaisons. Oui, Et- énormément de comparaisons enfin, c'est très bien d'en parler parce que on est en train de parler de Timothée. Mhm. Et Timothée était dans le ministère. Oui. Et donc, dans le ministère aussi, on remarque que maintenant, il y a beaucoup de comparaisons. Et quelquefois, c'est un danger. Et parce là, que- c'est un danger. Oui, Là, c'est un danger parce que on a tous un même but, oui, mais on est tous appelés à faire des choses assez différentes. Chacun ça. à sa manière. Et c'est comme ça que Dieu prévoit les choses. Et Wow. après, on va arriver tous, on a tous le même but voilà, en fait. la même Il est destination. c'est très important de faire très attention à cette comparaison qui se passe maintenant entre les ministres, les Oui, jeunes les ministres. Parce que tu peux perdre au fait ce que Dieu a prévu pour toi. C'est terrible. C'est wow. terrible parce que tu vas perdre non seulement le temps, Oui, tu perds aussi au fait l'essence de ta mission. ok, Tu c'est ça. tu commences à faire ce que l'autre fait, Oui, or que Dieu ne t'a pas demandé de faire ça. c'est ça. Et, Donc, et tu c'est- ne bénéficies même tu pas ne bé- des bénédictions ni des promesses Voilà. qui s'attachent à Tu ne ta seras mission. même pas béni. Ok, Voilà. c'est en danger. Donc c'est un danger. Ok, très bien. Je vois qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a énormément de choses à en dire. Alors moi, j'ai mon livre avec moi. Nous allons, chers téléspectateurs, chers internautes, nous allons prochainement aborder ce livre plus en profondeur. Donc je vous en prie, moi je vous conseille de déjà vous le procurer. Je me suis procuré le mien sur Amazon. Amazon. Sur Amazon, donc vous pouvez déjà vous le procurer, Jeune et précieux par Nadine Eyongo, que personne ne méprise ta jeunesse. On revient prochainement dans la suite du numéro, on va en profondeur. Donc procurez-vous le livre. Que Dieu vous bénisse.